Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Fanta Touré, j'ai 18 ans, je viens de Vaux-en-Velin et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est l'excision. Le terme d'excision désigne l'ensemble des mutilations génitales féminines, c'est-à-dire toutes les interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux de la femme, mais à des fins non médicales. Dire que l'excision est une mutilation, c'est souligner le caractère barbare de la pratique, parce qu'il impacte à vie les victimes autant sur le plan physique que psychologique. D'ailleurs, il conduit même parfois au décès de certaines victimes. Les chiffres donnés par l'UNICEF nous permettent de mieux comprendre l'ampleur qu'est l'excision à l'échelle de notre planète. En effet, ce serait près de 200 millions de jeunes filles et de jeunes femmes en vie aujourd'hui qui auraient subi cette mutilation. Et puis chaque année, ce serait plus de 4 millions de jeunes filles et de jeunes femmes qui seraient potentiellement en danger en risquant de subir cette atrocité. Et enfin, il faut savoir que la majorité des jeunes femmes qui seraient excisées le sont avant l'âge de 15 ans. Alors autant vous dire que face au fléau qu'est l'excision, je ressens une certaine frustration, mais pour vous dire la vérité, du dégoût. C'est vrai que l'évolution de notre société a permis de plus en parler, d'en débattre. D'ailleurs, des initiatives juridiques encadrent de plus en plus la pratique, mais il reste toujours des idées reçues et des tabous. Et la désinformation y est pour beaucoup. Peu de gens savent que la chirurgie réparatrice, en France, est totalement remboursée par la sécurité sociale. Par conséquent, si on essaye de mieux comprendre les mécanismes de l'excision, on s'interroge sur deux choses. Premièrement, les pays où l'excision est le plus pratiquée. Deuxièmement, sur les raisons d'une telle pratique. Concernant les pays où l'excision est le plus pratiquée, oui, on recense la majorité des cas en Afrique. En effet, selon l'ONG Plan International, ce serait plus d'une dizaine de millions de jeunes filles en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali et en Guinée, mais aussi en Afrique de l'Est, notamment en Éthiopie et en Somalie, Mais il serait trop commode d'en rester là. L'Asie est touchée, notamment en Inde et en Indonésie, mais aussi l'Amérique du Sud, notamment au Pérou et en Colombie. Mais allons plus loin. Si on se fie aux idées reçues concernant l'excision, on pourrait croire que en Occident, dans nos sociétés démocratiques libérales, qui prennent fièrement combattre cette pratique atroce, qu'il n'y aurait aucun cas d'excision. Sauf que l'INED, l'Institut national des études démographiques, montre qu'en France, nous recenserions actuellement sur le territoire près de 60 000 femmes qui seraient excisées. En réfléchissant, on peut comprendre qu'il y a 3 profils de femmes qui sont excisées en France. Premièrement, les femmes qui proviennent de ces pays où l'excision est pratiquée de manière rituelle et qui immigrent en France. Deuxièmement, les jeunes filles qui sont excisées directement sur notre territoire, clandestinement et de manière effroyable. Enfin, les familles qui piègent les jeunes filles durant les vacances scolaires pour les exciser dans leur pays d'origine. Par la suite, concernant les raisons d'une telle pratique, certains parlent d'un maintien d'une identité culturelle, puisque dans certaines familles, l'excision est pratiquée de génération en génération. D'autres parlent d'un contrôle de la sexualité de la femme, soi-disant pour l'empêcher celle-ci de tromper son mari. Par la suite, il y a des croyances liées à la religion, bien qu'à ma connaissance, aucun texte religieux ne prescrive la pratique. Finalement, la lutte contre l'excision commence tout d'abord par la prévention. C'est pour cela que je propose que dans le cadre à l'éducation à la sexualité dans les collèges et les lycées, une intervention sur toutes les violences sexuelles et une intervention spécifiquement sur l'excision. Cette intervention va permettre de faire comprendre aux jeunes le risque de l'excision durant les vacances scolaires et de leur donner les numéros et les institutions à contacter en cas de danger. Mais surtout, selon moi, de leur faire comprendre leur droit à leur intégrité physique, même face à leurs parents.
puisque je suis convaincue que l'école est la clé de la lutte contre l'excision, puisque les jeunes ont l'obligation d'y être avant l'âge de 16 ans. Donc on pourra au maximum toucher de plus de jeunes. Par la suite, je propose la création de structures nationales sur tout le territoire qui vont permettre de suivre les femmes victimes d'excision administrativement en vue d'une chirurgie réparatrice et ensuite de les accompagner psychologiquement, puisque lorsqu'on parle de l'excision, on parle plus des conséquences physiques et on a tendance à minimiser les conséquences psychologiques. Merci beaucoup. Merci Fanta. J'aurais une question à te poser, Fanta. C'est un sujet très lourd. C'est un sujet très lourd que tu as décidé de défendre aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce sujet? Bien sûr. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi de parler de l'excision. Plus personnellement, du coup, dans ma famille, c'est une pratique qui a été très pratiquée depuis des générations et des générations. Et en tant que jeune fille, du coup, ça m'a marquée. Mais surtout, en tant que jeune fille et lycéenne, et en tant que femme, je me dis que ce serait tellement triste de ne pas parler, de ne pas prévenir les jeunes filles qui seraient potentiellement en danger et qui ne connaissent pas ce fléau-là. Voilà. D'accord, je te remercie beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole sur le sujet de l'excision? Elina Dumont. Oui, mademoiselle, bravo, c'est très fort. Pour travailler dans un centre maternel à Bobigny, donc on accueille énormément de femmes qui viennent d'Afrique et de temps en temps elles retournent dans leur pays. Mais je voulais juste le rajouter, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais c'est quand même important de le savoir. Quand c'est les grandes vacances scolaires, les femmes, on les prend une par une et on leur dit bien, je vous préviens, si votre enfant, votre petite fille revient excisée, parce qu'une petite fille, elle doit voir un médecin, un pédiatre. En principe, il doit le dénoncer. Et la maman risque quand même la prison, puisque même à Bobigny, il y a eu le cas d'une femme, bon, l'homme, lui, il n'a rien eu, mais cette femme s'est quand même se retrouver en prison. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Évidemment, là, je parle toujours des structures dans le cadre de la protection de l'enfance. Oui. Quand ça se passe dans un cadre privé, c'est peut-être... Mais en principe, quand on est bébé, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais on est censé aller voir un médecin quand même. Oui. Et le médecin, il est censé dénoncer. Oui. Bon, enfin voilà, je voulais te rajouter ça. Je voudrais juste faire un petit aparté depuis le début. Ce que je trouve intéressant, c'est on a la question des réseaux sociaux, et donc ils ont à peine 20 ans, et ça les inquiète, les réseaux sociaux. Ça les inquiète la prostitution des mineurs, ça les inquiète l'excision. C'est quand même assez rassurant que des citoyens si jeunes sont déjà au fait de fléaux qui les touchent et pour lesquels il y a des jeunes qui ne voient rien du tout. Et moi, ça me rassure. Je me dis que ils sont peut-être ceux qui vont aider la génération qui vient justement à ne pas vivre tout ce que eux sont en train de vivre. Donc c'est très important de les écouter, même si c'était avec leurs mots. Je sais qu'ils sont très stressés. Je sais que c'est pas simple pour eux de parler en public, mais je vous promets que c'est des sujets très très importants et dont il va falloir qu'on parle pendant longtemps. Merci. Arnaud? Oui, peut-être ajouter quelque chose. Remercier également pour la justesse des propos. Et je trouve que c'est un sujet extrêmement important qui nous touche, nous particulièrement également au niveau du collectif Prévenir et Protéger, puisqu'on a une association qui s'appelle Excision Parlons-en, qui fait partie du collectif et qui a notamment, nous avons milité avec d'autres comme le GAMS, qui est donc une grosse fédération également, et nous avons participé au plan national qui a été fait de lutte contre l'excision. Je peux qu'abonder dans le sens de la proposition qui a été faite pour rebondir à ce que tu disais. À savoir de faire de la prévention au niveau des écoles. Je rappelle tout juste, je suis désolé de noircir toujours un peu le tableau, mais qu'on a besoin cruellement quand même de médecins également au niveau des écoles pour faire de la prévention, d'infirmiers scolaires, etc., pour être en capacité de plus en plus parce que je pense que l'éducation nationale fait de son mieux, les professeurs. On est beaucoup, nous, en lien sur ces questions. On a eu une action dernièrement à la Cité Audacieuse sur Paris avec la Fondation des femmes, et on voit bien que les écoles répondent bien présentes. Donc on a bien des enseignants, des proviseurs, des principales, etc., qui viennent. Par contre, tous nous disent de manière unanime qu'il y a quand même un manque de moyens également pour être en capacité de faire de la prévention avec
du personnel médical, etc., formé, des psychologues, etc., qui manquent vraiment cruellement pour être en capacité de répondre pleinement à toutes tes interrogations. Après, il faut savoir que dans le quotidien, beaucoup d'associations vont sur le territoire. Je pense notamment, encore une fois, à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Hein, je prêche un peu pour ma paroisse, si j'ose dire, mais qui fait des interventions remarquables sur toute la Seine-Saint-Denis, notamment avec un médecin qui s'appelle le docteur Emmanuel Piette, qui est un médecin de PMI, donc de protection maternelle infantile, et qui a eu vraiment à cœur de sensibiliser quand même des médecins qui eux-mêmes n'allaient pas forcément regarder cette pratique-là, qui existe bien en France, et je te remercie également de le dire, parce qu'on a toujours l'impression que c'est quelque chose qui est exotique. Ce sont bien des violences sexuelles, au même titre, je parlais de l'inceste tout à l'heure, pour moi c'est au même niveau. Et je milite activement pour que dans la commission inceste, justement, qui est élargie à l'ensemble des violences sexuelles, l'excision fasse partie aussi du combat que nous avons à mener au niveau de la société française, tel que c'est demandé, pour pas se dire que c'est exotique et ça appartient uniquement à des pays qui seraient un peu lointains. Pas du tout, c'est bien français et franco-français, et c'est important de le souligner. Merci beaucoup, Fanta. De rien. Fanta, moi je voulais te remercier et te féliciter de prendre ce combat à bras-le-corps. Je sais combien ce combat est compliqué. On parle là d'une pratique culturelle extrêmement lourde à porter, puisque on le sait que ces pratiques, comme tu le disais, qui sont faites de façon barbare, sont extrêmement compliquées à dénoncer. Vous imaginez pour un enfant de 6 ans, de 8 ans, de 10 ans qui a vécu l'excision, qui va aller à l'école et qui va dire à son enseignant « j'ai vécu l'excision, mes parents vont aller en prison », ils ne le feront pas, les enfants ne dénonceront pas. Donc moi, je pense qu'il faut aussi travailler avec les consuls, parce que le poids familial fait que même si on va voir un seul parent, un par un, malheureusement, il se dira toujours « moi, mon voisin l'a fait, donc je vois pas pourquoi moi je le ferai pas ». Et c'est pourquoi les consuls ont un rôle extrêmement important auprès des familles pour aller leur expliquer que ces pratiques sont interdites. Non seulement auprès des parents, mais en même temps d'y inclure les enfants. Je voulais vous dire aussi que nous, au Havre, on a la chance d'avoir une antenne du GAMS avec des femmes qui se battent tous les jours justement par rapport à l'excision et qui aident aussi des femmes à se reconstruire. Aujourd'hui, au Havre, il y a beaucoup de femmes qui ont la chance de pouvoir être reconstruites grâce à des médecins qui connaissent très bien l'excision. Donc vraiment, Fanta, un grand bravo. Je te souhaite de continuer dans ta lignée parce qu'on a besoin, et l'association du GAMS du Havre me le dit très souvent, de jeunes qui soient là pour prendre la relève et pour porter bras-le-corps et pour dire aussi aux autres jeunes, ce n'est pas une pratique normale, il faut la dénoncer pour que demain ça s'arrête. Donc un grand bravo, Fanta. Merci beaucoup. Si vous le Merci permettez, Fanta. si vous le permettez, donc Je vous en prie. Donc je suis Monsieur Michaud, donc je suis proviseur d'une cité scolaire à Fécamp. Auparavant, j'étais proviseur d'une cité scolaire au Havre et dans d'autres temps aussi, principal de différents collèges havrais où j'ai bien connu effectivement ce phénomène-là. Et je rebondis sur ce que vous disiez. Effectivement, il y a beaucoup de prévention qui est faite. On a la chance d'avoir une antenne du GAMS qui est très impliquée dans les établissements scolaires et sur le territoire havrais notamment. Le GAMS intervenait systématiquement dans nos établissements auprès des jeunes filles, mais aussi auprès des parents. C'est-à-dire qu'on faisait un café des parents et on invitait les mamans via effectivement les consuls, via des représentants de parents, et on invitait souvent les parents autour de café des parents où ces thématiques-là, elles étaient aussi abordées, voilà, sans tabou, sans rien, mais les choses étaient mises sur la table. Le témoignage que l'on avait souvent, c'est et notamment des jeunes filles, c'était que on sait que l'excision est dans les jeunes années des enfants, il y a quand même une surveillance accrue qui est faite, et souvent les périodes d'excision, elles arrivaient beaucoup plus tard, voilà, à l'âge de l'adolescence. Donc voilà, et effectivement souvent lors de retour ou voilà, retour au bled ou retour au pays, comme on dit, et avec là pour le coup un poids familial et communautaire très important sur ces jeunes filles-là. Mais c'est tout un travail qui est engagé, qui est fait, et il y a beaucoup de prévention, et ce que vous soutenez est formidable aussi, parce que c'est aussi faire prendre conscience, c'est-à-dire que les jeunes entre eux peuvent se parler et parfois parler aux parents ou entre adultes aussi. Et ça, c'est des choses qui sont importantes et qui contribuent à tout ce travail qui est mené, ce travail de prévention qui est important. Voilà, je voulais le souligner, l'éducation nationale est parfaitement engagée dans cette. Et j'en suis juste un témoin, j'en suis pas le représentant, mais elle est consciente de ce problème-là, mais tout seul, évidemment, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le mener, et c'est collectivement qu'on arrivera à combattre ces choses qui relèvent effectivement de la torture plus que d'autres coutumes que l'on peut remarquer. Voilà.